Pourquoi les peuples noirs doivent rester éternellement dans le souvenir de leur domination par d'autres? J'ai dit tout à l'heure au gouverneur qu'en moins de 10 ans, le Bénin, qui était un pays très pauvre, a fait des efforts pour restructurer son secteur politique, pour restructurer le secteur privé, l'administration, pour se réformer, pour faire une mutation, et qu'en moins de 10 ans, le Bénin est devenu un autre pays. Pas encore développé, mais en voie. Je lui ai expliqué, mon ministre l'a complété, le fait que nos réformes nous ont amenés à être plus sérieux au quotidien, à être plus volontaristes à l'effort, et à être plus déterminés. Et aujourd'hui, le Bénin est capable de rentrer en coopération efficace avec quiconque, notamment avec le Brésil, avec Bahia. J'ai dit au président Lula hier, je ne suis pas venu au Brésil demander de l'aide. Le Bénin n'a pas besoin d'aide. Le Bénin est favorable à la coopération, certes. Mais ce qui nous caractérisait jadis, que les pays africains passent leur temps à demander de l'aide, ne caractérise plus le Bénin. Je suis allé en Norvège, en France, aux États-Unis, et je l'ai dit partout, nous avons besoin de rattraper notre retard. Nous avons besoin de technologie. Nous avons besoin d'équipement. Mais nous serons les payés de notre effort, de notre argent. Nous avons dit partout où je suis passé que le Bénin n'a pas besoin d'aide, besoin de technologie, de coopération. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde échange et nul n'a à lui seul toute l'intelligence et toute la technologie nécessaire. Mais elle se vend. La technologie s'achète. Au mieux, en payant cash, ou au pire, en payant cash, ou au mieux, par la coopération. Et c'est ce que je suis venu demander au Brésil. À Bahia, la coopération. J'ai dit que il est temps que l'Afrique montre un autre visage ou une autre image d'elle-même. Ce temps, le Bénin l'a compris et s'y est déjà engagé. Je suis venu vous dire, mes chers amis, que le Bénin veut se faire découvrir par le Brésil, par chacun de vous. Je viens de vous dire qu'il faut venir au Bénin découvrir ce petit pays, ce petit territoire d'Afrique, qui est juste en face, juste après le petit bout d'eau qui est l'océan Atlantique, qu'on peut traverser à la nage. C'est si près, le Bénin. C'est juste en face. Beaucoup de Brésiliens passent par-dessus pour aller en Asie. Côtoie l'Afrique, côtoie le Bénin pour aller en Amérique, pour aller, en Europe. Désormais, il faut faire le crochet. Pour venir découvrir l'originalité, l'origine de ce qui est profond en vous. L'Afrique est dans chacun des Brésiliens, un petit peu. Il faut venir découvrir. Il faut venir voir qu'on peut faire des affaires au Bénin. On peut faire de l'investissement au Bénin. On peut échanger avec le Bénin. Mais pour vous faciliter la chose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de liaison avec l'Afrique. Presque pas. Juste quelques 2 ou 3 vols qui lient le Brésil à Lagos, à l'Afrique du Sud, à l'Angola. Pas plus. Pour vous faciliter la chose. Pour permettre que les Brésiliens découvrent le Bénin. Que les Béninois découvrent le Brésil, découvrent Bahia, découvrent Salvador. Viennent sentir ici que cette terre est également la leur. J'ai dit au président Lula et au gouverneur que nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne, voire une ligne directe entre Cotonou, la capitale du Bénin, la capitale économique du Bénin, et Salvador.
il faut que, à moins de 500 $, vous puissiez venir à Cotonou au Bénin, découvrir d'où est partie cette partie du Brésil. D'où est partie partiellement l'âme du Brésil. Mais ce ne sera pas que pour découvrir simplement le côté émotionnel de la chose. Ce sera également pour découvrir un pays qui est beau. Un pays qui offre de l'art, de la culture, du paysage, de l'animalier, du balnéaire, des musées, de l'art, de la créativité, de la culture. Et un pays qui offre aussi des opportunités d'investissement. Un pays qui offre aussi des possibilités de coopération. Monsieur le gouverneur, vous et moi, nous sommes engagés. Et je vais prendre tout le monde à témoin.